CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Avec mon prochain invité, nous allons faire un retour aux sources, ou plutôt à l'enfance, parce que son dernier article, paru dans le National du 23 mai, vous voyez, on est quand même très à jour, parle de l'audience. Et quand on parle de l'audience, moi je remonte à l'enfance. Est-ce que je me trompe? Robert Berouet-Auriol, bonjour d'abord. Bonjour. Et est-ce que je me trompe? Ah non, pas du tout. L'audience, c'est dans une certaine mesure, c'est l'univers ludique des enfants en Haïti. D'accord. Et par contre, je dois dire, certaines personnalités ou certains artistes en ont fait un art tout à fait particulier. Ah oui, tout à fait. Le terme l'audience, comme je l'ai montré dans l'article que j'ai publié ce matin en Haïti dans le National, c'est une étude lexicographique et littéraire très très détaillée du domaine sémantique, de l'ère sémantique du terme l'audience en créole. Le terme l'audience est utilisé très largement, aussi bien en créole qu'en français. Alors, le mot l'audience, ça va sûrement intéresser les auditeurs. Le mot l'audience en créole dérive du français l'audience. Pas de la même façon, mais l'étymologie de l'audience créole vient de l'audience terme français. Bon, c'est un genre littéraire en vogue en Haïti depuis le XIXe siècle. C'est un genre littéraire majeur et il peut être décrit comme l'art de raconter des histoires, mais sous forme de pastilles très brèves qui durent moins de 5 minutes. Et l'audience est contée, est racontée dans l'espace de l'oralité, l'espace de l'oraliture, par l'audienceur, donc la personne qui raconte ou qui écrit ce type d'histoire. Mais même s'il est écrit, il faut qu'il soit dit. Ah oui, l'espace premier de déploiement de l'audience créole comme genre littéraire, c'est l'espace du dire, c'est l'espace de la déclamation. Mais ce qui est intéressant, et je l'ai montré dans mon article, c'est qu'à partir d'un certain moment, l'audience a envahi le champ de l'écriture. Et c'est ce qui a permis la transmission dans un premier temps. Et l'audience a rebondi, en particulier avec Maurice Sixot, le grand audienceur haïtien. Elle a rebondi dans l'espace de l'oralité, de l'oraliture, grâce aux disques qui ont été, à partir des années 80, aux disques qui ont été gravés, qui ont été diffusés. Et depuis l'arrivée d'Internet, l'audience s'est surmultipliée et atteint un nombre extrêmement important d'auditeurs, aussi bien en Haïti qu'en dehors d'Haïti. Mais hasard ou coïncidence? Parce qu'aujourd'hui, elle est née en 1919, je l'ai dit au début de l'émission, Maurice Sixto. Oui, bien sûr. Maurice Sixto est le représentant phare de l'audience haïtienne contemporaine. Oui, c'est pour cela que j'ai voulu étudier l'ère sémantique de l'audience, écrit avec un L, audience sans L, l'audiencet, le audiencet, l'audienceur, le maître de l'audiencet, l'audiencière et le l'audiencère. En réalité, j'ai fait une étude typologique, lexicographique, d'une dizaine de termes qui se réfèrent à l'univers du conte oral qu'on appelle l'audience en créole. Et dans l'article, il est fait mention aussi de Georges Anglade. Ah oui, bien sûr. Georges Anglade, qui malheureusement est décédé dans le tremblement de terre qui a fait énormément de victimes en Haïti il y a 13 ans. Georges Anglade, qui a été l'un des pionniers de la mise sur pied du département de géographie de l'Université du Québec à Montréal,
à sa retraite, il a développé une énorme passion pour l'étude de l'audience créole. Il est devenu le premier théoricien moderne contemporain de l'audience haïtienne, et il a lui-même écrit 4 audiences extrêmement intéressantes qui sont étudiées dans les universités haïtiennes. D'accord. Ok. Il a fait aussi mention de Pradel Pompilus, de Robert Wallman, et bon, Anglade, nous venons d'en parler. Quel est le lien avec Pradel Pompilus? Bon, étant donné que mon article est un article d'analyse lexicographique, j'ai tenu en incipit de cet article, donc à l'entrée même de cet article, j'ai tenu à rendre un hommage à Georges Anglade en tant que théoricien et écrivain de l'audience. J'ai tenu à rendre hommage à Pradel Pompilus, qui est le pionnier de la lexicographie créole. Sa première étude est parue en 1958. Et j'ai tenu également à rendre hommage à Albert Waldman, un linguiste lexicographe qui étudie et qui travaille énormément sur la langue créole, qui a produit les meilleurs dictionnaires sur le créole et anglais-créole. C'est un linguiste, un lexicographe extrêmement rigoureux. Il étudie le créole depuis une 60aine d'années, c'est énorme. Donc j'ai voulu situer un hommage à ces 3 personnalités, et j'ai tenu à préciser également que je me situe dans la lignée de ces grands aînés que sont dans le domaine de la lexicographie créole, les aînés que sont Pradel Pompilus et Albert Waldman. Et à un certain moment donné, il a fait également illusion de l'audience haïtienne et Maximilien Laroche. Oui, Maximilien Laroche. Cheminement d'un patrimoine culturel immatériel haïtien. Oui, Maximilien Laroche, pendant une 40aine d'années, a enseigné la littérature à l'Université Laval à Québec. Et Maximilien Laroche a produit des études extrêmement intéressantes sur ce qu'on appelle l'oraliture haïtienne, qui est un concept qui remonte aux années 70, créé par un écrivain haïtien. Bon, alors Maximilien Laroche a mis en lumière le dispositif narratif de l'audience créole sur le registre de l'oralité, sur le registre de l'oraliture. Donc j'ai cité de manière très précise les travaux de Maximilien Laroche. Et est-ce que, j'ose une question, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent au phénomène de l'audience? Bon, mon article se termine par le souhait qu'il y ait à l'avenir une très grande enquête à l'échelle nationale conduite par la faculté de linguistique appliquée, la faculté d'ethnologie et l'école normale supérieure de l'université d'État d'Haïti pour recueillir un corpus oral de l'audience telle qu'elle se vit, telle qu'elle se transmet aujourd'hui en Haïti. Bon, alors est-ce que les jeunes s'intéressent à l'audience? Il faudrait qu'une étude atteste l'éventualité ou la probabilité de cet intérêt. Mais j'imagine sans difficulté que, étant donné qu'il s'agit d'une activité ludique et d'une activité de mise en scène et d'une activité de transmission orale, j'imagine assez facilement que l'audience est encore très largement prisée par différentes tranches d'âge en Haïti. En ce qui concerne la diaspora, je n'ai pas de données d'enquête là-dessus, mais je sais que les Haïtiens du Québec en particulier, ceux qui sont dans la tranche d'âge 50, 60, 70 ans, ils ont eu très souvent chez eux les disques de Maurice Sixto, et je me souviens avoir écouté Maurice Sixto chez différents amis à Montréal. Donc Maurice Sixto est connu dans la diaspora haïtienne.
Et est-ce qu'il y a des jeunes qui pratiquent cette forme d'art? Probablement. Ou littéraire? Encore une fois, je le dis avec une certaine prudence. Mm-hmm. Il faudrait que des données d'enquête l'établissent. Mm-hmm. Mais j'imagine que il y a des troupes de théâtre, il y a des écoles de théâtre un petit peu partout à travers Haïti. Le genre théâtre et la mise en espace scénique des différentes pièces, aussi bien en créole qu'en français, le genre théâtre est très prisé en Haïti. Mm-hmm. Et ceci à travers différentes générations. Donc, pour cela, je présume que l'audience créole est encore très présente en Haïti. Mm-hmm. Est-ce que vous avez pu vous pencher sur si l'audience avait un format spécifique ou particulier? Oui, je l'ai dit dans l'article. Georges Anglade et Carré Dardompré, qui a fait sa thèse de doctorat à la Sorbonne sur l'audience haïtienne, ils ont circonscrit le modèle scénique et vocal de l'audience. Il faut que ce soit un énoncé très court, Mm-hmm. percutant, qui fait appel aux ressources imagées et sonores de la langue. Donc, il y a un canevas de base pour l'audience qui, encore une fois, ne doit pas dépasser 5 minutes. Mm-hmm. Et au fait, qui veut s'inscrire dans cette logique peut pratiquer l'audience. Ah oui, tout à fait. C'est un genre d'une extrême liberté. C'est un genre où celui qui veut rédiger une audience ou verbaliser une audience, il a le libre champ de la créativité. Il le crée sur le registre de langue qui l'intéresse. Mm-hmm. Et reprenez pour moi les différents types de mots utilisés autour de l'audience. Ah ben, au deuxième tableau de mon article, Mm-hmm. j'ai circonscrit 10 termes dans le champ sémantique de l'audience. L'audience, audiencé, l'audiencé, Mm-hmm. l'audienceur, l'audienceuse, maître l'audience, l'audiencière et l'audiencère. Alors, ce sont ces 10 termes que j'ai étudiés quant à leur inscription dans différents documents, quant à leur emploi, les domaines d'emploi, etc. Et j'ai montré que le terme audiencier, employé par un journaliste il y a quelques jours en Haïti pour parler de Moïse Sixo, Mm-hmm. le terme audiencier n'est pas synonyme, alors là, pas du tout, de audienceur. Ah, d'accord. Absolument, le terme audiencier est un terme qui se réfère au droit et à l'administration de la justice. Donc, on n'est pas du tout dans le domaine littéraire. Tout à fait. Alors, Robert Berouette-Auriol, un grand merci pour cet éclairage autour de l'audience. Hein? Et on attend le prochain article, quoi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.